Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre nouvel épisode de Skills at Home, le podcast pour le développement des compétences. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Franca Burkhardt, je travaille comme gestionnaire du changement et je suis responsable du programme de la campagne Skillever. Je suis particulièrement heureuse d'avoir Nicolas Ludin avec moi, employé de banque et le lauréat du Skilly Award 2020 dans la catégorie Héros du développement. Bonjour Nicolas, bienvenue dans notre épisode de podcast. Bonjour Franca, merci de m'accueillir. Donc, je suis Nicolas Ludin, je travaille dans une banque sur la Riviera vaudoise depuis 15 ans maintenant et j'ai 42 ans, marié avec une demoiselle de 12 ans. Voilà. Et un chien depuis 2 ans également. C'est un vrai plaisir de t'avoir ici et je vais vite expliquer à nos auditeurs et auditrices ce qui est le Skilly Award. Cette année, la campagne Skillever récompensera pour la première fois les organisations et les personnes qui se sont particulièrement engagées sur les thèmes du développement des compétences et de l'apprentissage tout au long de la vie. Nicolas, merci d'être dans l'épisode de ce soir parce que tu vas raconter à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui ton histoire et tes expériences que tu as fait au sujet du développement personnel. Laisse-moi commencer avec ma première question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se présente ta carrière jusque-là? Alors, j'ai 42 ans, donc ça fait 25 ans que je travaille dans la banque. Je suis parti d'abord du côté de la Suisse allemande pour le projet du début du e-banking, qui était au début des années 2000. Et après, je suis revenu dans la région de Lausanne. J'ai travaillé sur la côte aussi à Rolle. Et depuis 15 ans, je travaille pas loin de chez moi à Vevey, dans une banque à Vevey comme conseiller en gestion de fortune et gestion de patrimoine. Donc, on pourra faire le podcast en Suisse alémanique, c'est ça? Pas du tout. Non, parce que j'étais parti. Non, alors éventuellement un peu en allemand, mais je crois que si je dois m'exprimer, je préfère en français. Et j'étais engagé à Holton, très précisément. Mais pour parler, vu que c'était une hotline, c'était pour parler en français et en anglais. Donc, j'ai pas tellement pratiqué l'allemand pendant les 2 ans où j'étais à Holton, très sincèrement. Donc, une carrière impressionnante, inclut les phases suisse alémaniques. Maintenant, tu as rencontré une situation différente ou particulière au début de cette année. Est-ce que tu aimerais nous expliquer ce que c'était? Oui, bon, ça fait 15 ans que je suis dans cette banque, donc il y a aussi un petit peu de routine. L'environnement bancaire a quand même passablement changé aussi je dirais ces dernières années, enfin ça fait un petit moment maintenant, depuis la crise, on est quand même dans l'aspect réglementaire a évolué, on est un peu noyé dans le papier et l'administratif, et l'épisode du confinement du mois de mars, qui a évidemment chamboulé un peu tout le monde et je dirais, qui a perturbé passablement de choses au niveau professionnel, au niveau privé. Et c'est vrai que cette période-là a été assez particulière et je dirais, assez compliquée à gérer professionnellement parlant pour moi, dans le sens où, avec ce qui se passait un peu dans notre monde, j'avais de la peine à trouver un petit peu le sens à mon quotidien et devoir s'occuper des affaires bancaires ouais, j'étais assez déséquilibré dans cette situation-là, avec quand même des exigences de la part de nos responsables, parce que le boulot devait quand même se faire et devait quand même, je dirais, avancer. Et en parallèle, une situation, je dirais, mondiale et sanitaire qui était vraiment pas évidente. Et voilà, ça a remis, je dirais, ça m'a
demandé de prendre un tout petit peu de recul sur mon quotidien et de me poser quelques questions, ouais. Et ça t'a amené à réfléchir sur ton avenir, mais aussi réfléchir sur tes compétences personnelles, sur tes self-management skills, et tu as pris action. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, c'est vrai que j'ai eu cette période quand on a recommencé à travailler après avoir été à la maison quand même 2 mois à partir du mois de juin. J'avais une humeur plutôt très très mauvaise au travail et on alimentait ça avec des collègues et à la longue je me suis rendu compte et je me suis dit à moi-même que ça pouvait pas continuer comme ça. À un moment donné, il fallait quand même prendre des décisions. J'étais pas heureux dans mon travail. Il y avait plein de choses qui me dérangeaient. Et après quelques temps et quelques semaines, je me suis dit, OK, tu peux pas continuer comme ça. Si t'es pas content, bah, il faut arrêter ou il faut changer ou il faut en tout cas arrêter je dirais, de te mettre dans un état de stress et de nervosité comme ça au quotidien parce que finalement, ça se ressent à la maison, au travail, on n'est pas heureux, à la maison, on n'est pas content non plus, et finalement, ça, à la longue, on peut pas continuer comme ça. Et c'est vrai qu'en discutant avec, avec des amis, avec aussi des gens qui ont un peu des coachs, qui sont des amis, mais qui font des coachs, du coaching personnel et qui m'ont conseillé de regarder aussi pour voir et parler avec quelqu'un de l'extérieur et qu'il y avait des coachs de carrière qui existaient. Et en faisant une recherche sur Internet, je suis tombé sur Madame Hélène Ducret de la société Impact for You, qui est à Tolochna, donc vers Morges, avec qui j'ai pris contact, qui proposait en fait de faire un peu un bilan de situation. Je voulais savoir aussi quelque part quelles étaient les compétences que j'avais en effet, en disant bon, ça fait 25 ans que je suis dans la banque. Est-ce que je veux rester dans la banque? Je savais pas. Si je veux faire autre chose, qu'est-ce que je vaux aussi sur le marché? Quelles sont les compétences que je peux mettre en avant? Et j'avais besoin de voir et de parler de ça avec quelqu'un de l'externe. Et voilà, j'ai pris contact avec Hélène Ducret. On a eu un échange déjà par téléphone qui devait durer 5-10 minutes et on a fait plus d'1 heure. Donc c'était plutôt assez constructif. Il y a après, le feeling est tout de suite très bien passé avec Hélène. Peut-être c'est de la chance, peut-être que je sais pas. On m'a pas conseillé d'aller chez elle. Je suis tombé sur elle en faisant une recherche internet et ce premier contact m'a assez séduit, donc j'ai pas senti la nécessité de regarder ou d'aller chercher autre chose. Et voilà, et ça, ce contact le but de ce contact était de faire un peu un exercice sur soi-même, de se reposer les bonnes questions par rapport à soi-même et ensuite après de débriefer chez elle. Ce qu'on a fait dans un deuxième temps, où là aussi on était censé faire 1 heure et demie et on a fait plus de 3 heures de discussion. Mais ce qui est ressorti de cette discussion-là était vraiment très très bien et ça m'a vraiment permis je dirais, de me repositionner et de voir aussi ce que j'avais peut-être un petit peu oublié, les côtés positifs de mon quotidien et pas que les côtés négatifs. Donc, tu as fait une forme de réflexion sur ta vie professionnelle avant tout. Et ont été les moments clés dans ta tête, peut-être, dans cette réflexion, qui t'ont permis à t'en sortir? Alors, c'est un peu la suite de ce que je viens de dire, c'est-à-dire il y a eu 2 choses. J'ai pris contact aussi avec quelqu'un dans le privé pour aussi parler un tout petit peu du quotidien, de finalement changer quelques habitudes en termes d'hygiène de vie, en termes d'heures de sommeil, en termes de certaines choses qui finalement peuvent tout simplement permettre de se sentir mieux au quotidien, moins fatigué, moins stressé. Mais c'est quand même bien quand quelqu'un vous le dit
parce que des fois on se rend compte que tout seul on n'arrive pas à écouter des choses toutes simples, mais qui des fois sont toutes bêtes et vous permettent de juste vous recentrer un peu sur vous-même et de vous repositionner pour être bien dans vos baskets. Et puis d'un point de vue professionnel avec Hélène Ducret, euh, qui me fait ressortir dans son débriefing qu'est-ce qui est important pour moi dans mon boulot, qu'est-ce qui me dérange, et finalement de remélanger tout ça et de voir les aspects positifs et négatifs, je dirais, de mon quotidien, et de se dire, OK, mais est-ce que finalement on est prêt à perdre les côtés positifs en se disant, on veut absolument changer, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs non plus. Et ouais, c'est vraiment cette discussion avec Hélène et le but, c'est ce qui est ressorti de ça, qui était extrêmement intéressant, plutôt que de se dire au quotidien, il faut absolument changer, il faut que je fasse autre chose, il faut que je donne un nouveau sens à ma carrière et autres. Elle-même m'a dit, mais écoute, pendant un mois ou un mois et demi, tu ne penses pas à ça. Tu ne penses pas à ça, tu fais ton boulot au quotidien, tu essaies de le faire le mieux possible, le plus positif possible. Et c'est vrai que ça m'a permis un petit peu de sortir de je dirais, de cette obsession de toujours se dire, je suis pas content de mon travail, il faut que je change, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge, etc., etc. Et finalement, en fait, voilà, ça m'a permis un peu je dirais, de descendre le niveau de stress et le niveau de nervosité dans mon quotidien, et de réussir je dirais, à rouler droit depuis quelques semaines et quelques mois maintenant, par rapport je dirais, à la fin du printemps et à l'été passé. C'est les effets de la psychologie positive, si on veut dire comme ça. Donc, se concentrer vraiment sur les aspects positifs de la vie professionnelle aussi. Et maintenant, ton environnement. C'est-à-dire réaliser que tu changes ton mindset, ta manière de voir la vie, ou comment ils ont réagi, Donc mon environnement à titre privé, par exemple. ou non, bah même professionnel finalement, parce que je dirais à titre privé, je pense que alors j'ai pas eu vraiment de retour ni de ma fille ni de ma femme, parce que j'espère que je n'étais quand même pas en permanence en train de rouspéter et de râler à la maison. J'essayais quand même j'ai une faculté, généralement quand je sors du travail, je suis plus au travail. C'est-à-dire que je suis pas, comment dire, je ramène pas mes dossiers à la maison, ne me prend pas la tête, donc j'arrive à vraiment faire la coupure entre le professionnel et le privé. Et quand je rentre à la maison, je suis à la maison avec ma femme, avec ma fille, et voilà. Donc je pense que elles-mêmes n'ont pas vraiment vu une grande différence, si ce n'est que, en effet, je m'énerve moins sur mon côté professionnel à la maison qu'il y a peut-être quelques mois en arrière. Euh, Par contre, au niveau du travail, alors personne ne me l'a dit, mais moi je me suis rendu compte moi-même. À maintes reprises, je me suis dit, mais il faut que tu arrêtes de gueuler maintenant, parce que ça m'énervait moi-même. Moi-même, ça m'énervait de m'entendre rouspéter et m'énerver tout le temps. Alors, je me suis mis un peu à la place de mes collègues, puis je me suis dit, ils osent pas me le dire, mais probablement que ça les énerve aussi, et que ça donne pas vraiment un environnement de travail très sympa, finalement, d'avoir toujours quelqu'un qui rouspète à côté de soi. Au bout d'un moment, plutôt que ça vous monte, ça vous tire plutôt en bas. Donc, je me suis aussi dit, tiens, je me fais du mal à moi, mais c'est pas très cool pour mes collègues non plus. Et je le vois moi-même, tout simplement, au quotidien, où voilà, j'arrive voilà, il y a des aspects du travail, évidemment, qui est pas toujours le plus drôle, mais qu'il faut faire comme dans tous les travails, évidemment, hein. C'est pas toujours la meilleure partie toute la journée. Et par contre, j'arrive à le faire avec bonne humeur, à me retrouver au travail sans avoir la boule au ventre de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de tout ça? Et finalement, voilà, ouais, comment dire ça? J'ai un petit peu ça, le ballon s'est un peu dégonflé.
du coup. Et le quotidien et moi-même, mon quotidien est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus relax et beaucoup plus positif que les mois passés. Donc, tu as fait carrément un changement d'attitude qui a amené à un changement d'environnement, si on veut, un changement qui implique les relations avec tes collègues, mais peut-être même avec les clients. Donc, tu as fait tout un processus. Maintenant, il y a souvent des employés qui sont devant un tel projet de développement, notamment avec des compétences personnelles dans le self-management. Maintenant, est-ce que tu comprends que les gens peuvent avoir peur de commencer ou d'hésiter, de dire ah non, je vais peut-être pas me mettre là-dedans? Ou est-ce que tu penses non, vraiment, je ferai pas différemment, c'est peut-être pas facile, mais à la fin, ça vaut la peine? Alors exactement. Après, je comprendrais pas pourquoi on le ferait pas. Parce qu'il y a pas à avoir peur de ça. J'entends, on va à la rencontre de gens qui sont là pour nous aider dans une situation où on est comme quand on va chez le médecin parce qu'on est malade, et on n'a pas peur d'y aller, on espère qu'il va nous soigner. Donc c'est un peu pareil quand quand on cherche des coachs, que ça soit de carrière ou des coachs de vie ou autres. C'est des gens qui sont, enfin, on va chercher un peu de l'aide quand on arrive, quand on se rend compte qu'on n'arrive pas tout à fait à s'en sortir tout seul. On va chercher un soutien. Après, moi, ça s'est fait de cette manière-là. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle. Il y a pas de marche à suivre. Il n'y a pas de marche à suivre pour dire le point numéro un, le point numéro 2, le point numéro 3 et d'avoir peur parce que on se lance. Moi, quand j'ai pris contact avec Hélène Ducret, à la base, il y a tout un processus. Moi, j'ai fait la première partie qui était une sorte de bilan de compétences, point de situation personnelle. Après, il y a tout un processus qui, je pense, est extrêmement intéressant, qui demande un petit peu d'investissement en effet personnel, mais à un moment donné, si on veut se sortir d'une situation qui est inconfortable ou on n'est pas bien, ça va pas tomber du ciel, ça c'est sûr. Donc des démarches il faut faire, prendre des décisions il faut faire, sinon on fonce dans le mur, à mon avis. Et j'ai pas l'impression d'avoir fait des choses immenses pour ça, mais ces démarches-là, rien que de le fait de dire ok ben je vais regarder, je vais me renseigner, je vais téléphoner, je vais discuter avec quelqu'un, je vais voir ce que quelqu'un qui me connaît pas pense de moi, c'est aussi extrêmement positif parce que les gens qui vous connaissent, vous avez l'impression qu'ils vous font des compliments. Les gens qui vous connaissent pas, ils voient les qualités que vous avez que peut-être vous-même vous ignorez. Et du coup, ça peut être que positif. C'est des soutiens qui sont là pour, je dirais, pour vous remettre un tout petit peu sur les bons rails. Moi, j'estime que ça s'est fait. Peut-être que je l'ai surtout fait assez tôt, c'est-à-dire que j'avais pas envie de rester dans cette situation parce que j'étais pas heureux, tout simplement. Et je me dis, on passe 10 heures par jour au travail, je peux pas passer 10 heures par jour à faire la tête ou à être fâché ou à râler enfin ça c'est pas possible. Et on sait à la longue qu'on on se fait du mal. Je veux dire, c'est comme ça qu'on se crée des maladies, qu'on se crée des, puis ça finit souvent dans un burn-out ou une autre type de maladie. Donc moi j'en avais marre de cette situation-là. Je pense que je l'ai fait assez tôt, ce qui fait que je n'ai pas dû faire une thérapie qui a duré pendant 2 ans non plus pour me remettre un tout petit peu à l'endroit. Mais je pense que s'il y a un conseil à donner, c'est vraiment il y a des gens compétents, des gens après, il faut avoir le feeling avec la personne. Je veux dire, c'est pas une question d'entreprise, de programme. Je pense que les gens avec lesquels on parle, et avec qui on se livre aussi un peu personnellement, il faut qu'il y ait un feeling. Moi, ce feeling, je l'ai eu avec Hélène Ducret. Peut-être que je l'aurais eu avec quelqu'un d'autre aussi, mais je suis tombé sur une personne qui m'a convenu et je suis allé dans ce programme-là. Et le fait de se rencontrer une fois, pour l'instant, a suffi. Si tout d'un coup, ça devait
de nouveau moins bien se passer, j'hésiterai pas à peut-être faire ce programme complet, du coup, plutôt que juste la partie initiale de, 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 de prise de conscience. Si, à mon avis, plus le problème est profond, plus il faut s'investir un petit peu quand même pour s'en sortir, mais je crois que ça vaut la peine. Merci beaucoup. Donc, on prend avec. Faut pas avoir peur. Il faut se lancer là-dedans. Il faut trouver quelqu'un où on a un good feeling, où on s'entend bien. Et puis après, il faut vraiment s'y mettre, être ouvert à chercher de l'aide. Et puis, ça va s'améliorer peu à peu. C'est ça? Mais oui, je pense pas que, je dirais dans le pire des cas, ça, ça aura pas l'effet escompté, mais ça va pas vous faire du mal de toute façon. Donc, donc essayer, à mon avis, il faut le faire, il faut essayer quelque chose. La méthode exacte, je l'ai pas, hein, j'ai pas la réponse de exactement ce qu'il faut faire parce que je pense que chaque cas de personnes est différent l'un de l'autre. Il y a aussi une question de personnalité aussi. Moi, j'aime bien parler, j'aime bien rencontrer les gens, donc j'ai aussi de la facilité à échanger. J'ai aucun problème à parler de moi, que ce soit de mes côtés positifs ou de mes côtés négatifs. Et je pense que c'est aussi un travail intéressant de s'ouvrir et de se confier à des gens. Ça fait un peu psychanalyse, hein, comme ça, comme je le dis, mais c'est un peu ça. Hein, c'est des gens qui vous analysent un tout petit peu votre situation à un jour bien précis, mais uniquement dans le but d'essayer de vous sortir un tout petit peu de cette situation inconfortable dans laquelle vous pouvez être dans votre travail, essentiellement. Et apparemment, c'est pas parce que ça fait 25 ans que je travaille dans une banque que on n'est pas capable de faire autre chose ou que, enfin voilà, ça, c'est important de se rendre compte des qualités qu'on a et pas que des défauts aussi. Parfait. On prend ça avec. Oui, On prend ça avec pour tout le monde qui nous écoute. Faut pas se concentrer uniquement sur les défauts, mais avant tout sur les qualités qu'on a. Et je veux bien te remercier pour être là, mais aussi te féliciter pour le Skilly Award 2020 Héros du développement. Et j'espère que toi et tout le monde qui est inspiré par toi va continuer ou peut-être commencer un projet de développement réussi. Et puis, je te remercie encore une fois pour ton histoire et pour parler ouvertement de ton histoire et de ton expérience. Merci merci à toi, encore. Franca. Merci. J'apprécie beaucoup les échanges que j'ai avec toi, que j'ai aussi avec Hélène. Et voilà, je pense que c'est bien. Je pense que ce que vous faites, c'est bien. Il y a des gens qui doivent s'inquiéter je dirais, du malaise que les gens peuvent avoir dans leur travail. Et il y a moyen de faire en sorte d'améliorer en tout cas je dirais ces situations qui probablement des fois peuvent être assez pénibles pour ces gens-là. Et voilà, je vous félicite aussi pour votre travail. Bravo. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite à tout le monde une bonne soirée et puis à la prochaine fois avec Skills at Home, le podcast pour le développement des compétences. Au revoir. Au revoir.